Marie-Dominique, accompagnée de Frédéric Vion et d'Anne-Marie Revol, entre autres. Bon alors Marie-Do, c'est le jour idéal, ou c'est la semaine idéale pour un peu de fraîcheur. On en a bien besoin. Bien sûr. Le bord de l'eau, ça fait toujours rêver cet été. Qu'il s'agisse de la montagne, de la campagne, on cherche toujours un point d'eau, et bien sûr de la mer. Alors, figurez-vous que sur l'eau, on peut y dormir aussi, dans de très belles péniches. J'en ai découvert une qui est vraiment formidable, qui est très gypsy. La péniche s'appelle la Parthe des Anges. Elle est située sur le canal du Midi, proche de Béziers. Et puis, la mode des cabanes. Les cabanes dans les arbres, les cabanes, il y en a un petit peu partout. Figurez-vous qu'on peut avoir des cabanes sur l'eau aussi. Et ce sont des cabanes historiques qui ont joué un rôle important dans l'économie de la Loire. On en trouve sur la Loire et sur la Vienne. Si vous en trouvez ailleurs, c'est un petit peu des contrefaçons. Parce que historiquement, elles sont situées sur la Loire et sur la Vienne. Et là, on va aller à Montsoreau, à la confluence de la Loire et de la Vienne, justement, pour dormir dans une toux cabanée. Qu'est-ce qu'une toux cabanée? Eh bien, on va avoir la réponse tout de suite. Parce qu'ils avaient leurs habitudes de vacances dans l'Hérault, Jean-Philippe et Christophe savaient qu'un jour ils sauteraient le pas. Et puis une belle péniche leur a fait les yeux doux. On est tombé amoureux et on a senti l'aventure naître. Donc on s'est laissé porter par ce doux rêve. Voilà, une aventure fluviale, une aventure à deux, le doux rêve d'un bateau, changer de vie, changer de rythme aussi de vie, se laisser bercer par l'eau et vivre au rythme de l'eau. Et du coup, ce bateau nous a tendu les bras et on s'est laissé aller. À la base, quand on l'a trouvé, c'était une péniche marchande, donc c'était une cale vide, pas du tout aménagée, et on a eu envie de tout faire parce qu'on était tombés amoureux. Des couleurs, des pampilles pour une atmosphère gypsy, nourrie de poésie. On l'a voulu ludique, on a voulu que ça soit quelque chose de drôle, quelque chose d'amusant, et se laisser effectivement porter par l'aventure et le voyage, le goût du voyage. Avec plein de petits bidules qui font des ronds dans l'eau. Les petits compagnons de séjour, parce qu'effectivement, dans chaque chambre, on a voulu qu'il y ait un petit compagnon qui rappelle effectivement la vie sur l'eau et qui, le temps d'un séjour, partage l'aventure dans une chambre. Un jour, c'est certain, les anges se sont penchés sur eux. À la confluence de la Loire et de la Vienne. Le dernier fleuve sauvage de France brouille les frontières et les repères. La collégiale de Saint-Martin émerge des toits de Caen en Touraine, quand le château de Diane de Méridor, immortalisé par Alexandre Dumas, se dresse sur les berges de Montsoreau en Anjou. On navigue sur une toux cabanée, le bateau des mariniers de Loire. Les toux cabanés, ce sont des bateaux traditionnels de Loire qui servaient du temps de la navigation de la région jusque sur Nantes, qui servaient pour transporter différents matériaux, notamment les pierres de tuffeau pour les constructions, le vin, énormément de vin. Après, des produits comme le lin, beaucoup de cultures de lin dans la région, qui servaient pour les tisserands qui étaient installés à Nantes. Ces bateaux sont tout en bois. Ce sont des bateaux à fond plat qui permettaient de naviguer quelle que soit la hauteur de la Loire. L'inconvénient de ces bateaux qui naviguaient à l'époque à la voile, c'était qu'ils pouvaient descendre, mais remonter le courant avec le vent sur des petites voilures, c'était impossible. Donc ces bateaux étaient démontés sur la place de Nantes. Les planchers des bateaux servaient pour réutilisation sur les planchers des maisons, et le reste du bateau servait pour faire du bois pour brûler. Les gens remontaient par la route, rachetaient des bateaux et recommençaient le même processus. La toux cabanée, c'est la dernière coqueluche des touristes en matière de cabane. Bon, d'après ce que je viens de comprendre, là, il y avait certains bateaux qui avaient un destin assez bref, oui, si je puis dire. Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est pour ça qu'on trouve de très très jolis parquets dans les beaux hôtels particuliers de Nantes, peut-être. Hein. Alors, la première péniche, vous restez à quai. Voilà. Mais vous voyez passer plein de péniches sur le canal du Midi. Il y a beaucoup de vie. Il y a une guinguette à côté. C'est très festif. Elle est vraiment très festive. La deuxième, c'est pas une péniche, la toux cabanée. Vous pouvez demander
à vous balader avec le marinier à la confluence de la Loire, de la Vienne. Alors évidemment, en fonction de la durée de la balade, c'est plus ou moins cher. Et vous pouvez aussi passer la nuit à quai dedans. Voilà. Oh, bah voilà une belle idée, c'est original, une belle idée de vacances au fil de l'eau. Pour tous les renseignements Bien sûr, le site afférents. Je voulais. Voilà. Bah, vous allez sur le site de Télématin, voilà, et vous avez tout ce que vous voulez. Vous êtes prêt pour une carrière politique, là, hein, je pense. Écoutez, Marie-Dominique, je ne vous ai pas interrompu, mais que ne l'avez-vous fait quand vous étiez au pouvoir? Allez, la revue de presse culturelle maintenant avec Frédéric Vian.